tous et bienvenue sur ma chaîne. Du coup aujourd'hui je vous propose une vidéo haul de mes achats du mois de mai. Alors cette vidéo va être un peu longue parce que je vous avoue je me suis fait plaisir, hein, j'ai un petit peu acheté. Enfin bref, excusez-moi, je suis toujours malade, encore un petit peu. Alors on va commencer. J'ai acheté en premier ce bébé là. Voilà, donc les vilains. J'avais vu la vidéo de présentation de Bruno et j'ai craqué. J'ai craqué et je suis pardon, allée chez mon Cultura dès le jour de sa sortie en fait, et je l'ai trouvé. Donc j'étais super contente. Je l'ai recouvert. Je l'ai recouvert, c'est grâce à une vidéo de Color Isera. J'ai vu son tuto. Et c'est vrai que j'avais vu ça sur d'autres chaînes, de recouvrir ses livres. Je m'y étais pas forcément penchée plus que ça. Et en fait, j'aime bien le concept parce que du coup, c'est vrai que je peux les trimballer dans le jardin sans penser à les abîmer. Donc je suis assez contente. Donc bref, pour en revenir au livre, donc je vous fais pas de présentation du livre, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pardon. Excusez-moi, hein, je risque de tousser assez souvent lors de cette vidéo. Je m'en excuse d'avance, hein, je suis toujours un petit peu malade. Donc bref, ouais, j'adore ce livre. Bon, il y a des personnages, je ne sais pas qui c'est, hein, ça change pas. Mais je les trouve très bien réussis, les dessins, et ça donne vraiment envie. Ça donne vraiment envie de les mettre en couleur, en fait. J'adore. Voilà, c'est un très très beau livre. J'en ai déjà fait un dedans. J'ai pas envie de vous le montrer parce que je vais vous le montrer dans les coloriages terminés. Comme ça me fera de la matière pour une prochaine vidéo. Et puis je l'ai pas encore posté sur Instagram non plus. Donc voilà, vous aurez la surprise dans une prochaine vidéo ou sur Insta. Mais bon, pour vous montrer, donc là c'est le derrière. J'ai fait également le protège de la chaîne de Color Isera, son idée là des pochettes pour protéger le coloriage. Voilà, donc celui-là c'est bon. Donc ça c'est les vilains, enfin les méchants. Je sais jamais si on l'appelle les méchants ou les vilains. Ensuite, quelques jours plus tard, je suis allée acheter le petit frère ou la petite sœur, Histoire éternelle. Voilà. Donc j'étais pas très chaude, hein. J'ai vu la vidéo de présentation et je me tâtais. Je disais ouais, je sais pas. Est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas? Je savais pas. Quand je suis allée pour les vilains, je l'ai feuilleté, j'ai hésité. Je suis vraiment désolée de parler, ça me fait tousser. J'ai longtemps hésité et je l'ai feuilleté, j'ai fait des allers-retours dans le magasin. Si on m'a vu à la caméra de surveillance, on dirait elle est folle. Et puis quelques jours après, j'y suis retournée pour me l'acheter. Et pareil, je suis bien contente parce que j'aime beaucoup les illustrations. Parce que ce que j'aime pas chez la collection Hachette, en fait, c'est toutes les petites décos qu'on peut trouver sur les coloriages. Ça, c'est un truc qui m'énerve. J'aime pas, ça me plaît pas. Donc, en fait, je feuillette, j'hésite. Pardon, je suis vraiment désolée. Et là, j'avais fait pour une précédente vidéo le tuto sur les cheveux. Voilà, donc ça sera un de mes prochains coloriages du coup, parce que j'aime pas quand j'ai des en cours trop longtemps. J'en ai plusieurs à la fois, ça ne me dérange pas, mais par contre, il faut que je les finisse. Donc celui-là, ça va être un de mes prochains. Parce que là, j'ai commencé le vitro. J'ai repris mon coloriage de La Belle au Bois dormant, dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le tag Disney. Donc après, je pense que mon prochain Disney, ça sera celui-là terminé. Voilà. Donc pareil, hein, j'aime beaucoup. Il est très beau. Il y a pas mal de belles choses à faire, je pense, dedans. Donc je suis vraiment bien contente au final de mon petit achat. Voilà.
Donc, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas mal dépensé. Attendez, c'est que le début. Ensuite, les affiches mythiques. Voilà, donc c'est pareil, hein, présentation de Bruno. Hein, ce mois-ci, j'ai fait toutes les présentations. Donc, je vous rassure, j'ai pas tout acheté. Voilà, le Best Friends et la magie, tout ça, et j'ai pas acheté. J'ai dû quand même pardon, faire un choix dans mes achats. Bon, j'ai pas un budget illimité. Bref, alors, donc j'étais super contente quand je l'ai trouvé. C'était le dernier en rayon. Donc celui-là, je l'ai acheté à Cultura également, mais au Cultura d'Aubagne, chez ma mère. Parce que je suis partie une semaine en vacances. Donc j'avais gardé du budget pour le Cultura d'Aubagne parce qu'il est immense. Il a 2 étages. Donc c'est un pur bonheur. Vous voyez le rayon art thérapie, c'est un truc de fou. Oh, j'ai une belle araignée qui monte sur mon téléphone. Magique. Bref, c'est les joies de vivre à la campagne. Donc, je disais, oui, je suis allée au Cultura Aubagne. Le rayon art thérapie, c'est un truc de fou. Il est immense. En gros, c'est tout un rayon livre de mon Cultura à moi, de tout petit. Donc, j'étais trop contente. Donc, c'était le dernier. Et j'ai acheté également le Protège Revue. Parce que, bêtement, j'ai suivi les conseils de tout le monde. Parce que je ne comprenais pas au départ pourquoi tout le monde achetait ça pour protéger, pour désosser le bloc. Au départ, je me dis c'est dommage. Mais bon, je me suis dit, si tout le monde le fait, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et effectivement, une fois rentrée à la maison, j'ai feuilleté mon bloc et j'ai remarqué que toutes mes pages étaient en train de se décoller. Alors, je ne sais pas si c'est normal, si c'est tous les blocs qui font ça ou si c'est juste le mien où j'ai vraiment pas eu de chance. Mais en fait, j'étais vraiment contente d'avoir acheté le Protège en même temps, hein, parce que sinon, j'aurais été un peu dégoûtée. Je crois que je serais retournée dans un magasin cash, en fait, chez ma mère pour m'en acheter un. Donc voilà. Après, bon, je vais pas vous faire une présentation, hein, c'est pareil. Je pense que vous avez vu pas mal de présentations. Je sais pas si je suis bien cadrée, ouais. Pas mal de présentations de ce livre. Alors, j'avoue, il y a beaucoup de Mickey. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est du Mickey. Donc c'est énorme. Mais c'est vrai que bon, j'aime bien. Alors, je sais pas si je vais être inspirée pour toutes les illustrations, toutes les affiches. Mais franchement, je les trouve mignonnes, les Donald et tout. Je pense que ça peut être marrant à faire. J'ai jamais fait du Donald ou de Mickey. Donc je pense que je vais bien m'amuser. Il y en a une là que j'adore. Voilà, c'est celle-là avec la neige. Bon, ça me fera apprendre le tuto neige, hein, parce que je ne sais pas faire de la neige. Mais non, je suis trop contente. Je trouve qu'il est super beau. J'ai lu sur les groupes et les vidéos YouTube qu'en fait, il y a un tome 2. Parce que c'est une réédition. Et il y avait également les affiches mythiques tome 2. Et j'espère vraiment qu'ils vont sortir en bloc le tome 2. Parce que j'aimerais beaucoup l'avoir. Donc je sais pas si ça rentrera là-dedans. Ça m'étonnerait. Hein, il me reste pas beaucoup. Donc en tout cas, je rachèterai un Protège. Mais j'adore le concept. D'avoir en plus les affiches là, colorées à la fin. Pour s'inspirer. Et avec les dates de sortie. C'est super parce qu'il y a des dates, franchement, j'avais l'impression que c'était plus récent que ça. Notamment les Aristochats, 70. Et je vous en parlais dans la vidéo précédente là, sur le tag de Disney. Que moi, je l'ai vu au cinéma. En fait, c'était une rediffusion. Hein, parce que pour moi, j'étais persuadée que les Aristochats, c'est quand je l'ai vu au cinéma. Mais parce que j'étais petite, hein, je devais avoir peut-être 7 ans, 8 ans, mais bon, je suis née en 87, donc je suis pas née en 70, donc voilà. Donc c'était vraiment une rediffusion au cinéma, donc ça je le savais pas par exemple, donc j'apprends des choses. Merlin, bon si, Merlin je savais que c'était vieux, pardon, mais c'est vrai que j'aime bien, c'est dans l'ordre. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont sortir le numéro 2, le tome 2, pour faire... il est un peu plus récent.
Faire La Belle et la Bête, Le Roi Lion, tout ça là. Ça pourrait être super intéressant. Voilà, donc je suis super contente et j'ai hâte de m'y lancer. Enfin, quand j'aurai fini mon Alice dans Histoire éternelle, je pense que je m'attaquerai à une affiche. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est le 3e livre. Ensuite, un livre, excusez-moi, je regardais l'araignée qui se pend dans le vide, donc je suppose qu'elle a tissé sa toile en fait, et je la vois pas. Elle vient de passer au-dessus du téléphone, elle a traversé la table. Bon. Donc voilà, un livre dont je ne pensais jamais acheter en fait, un illustrateur, donc je pensais jamais faire l'acquisition. Je sais pas si je suis bien cadrée. Ouais. C'est un Kerby Rosen. J'aime pas de base ce que fait Kerby Rosen. Pour moi, il y a trop de petits détails partout. Là, comme là. Et encore dans ces anciens, de ce que j'ai vu, c'est pire. C'est pas un illustrateur qui me plaît. Mais j'ai vu beaucoup de coloriage passer sur celui-là, Monde Fragile. Et j'ai trouvé ça juste superbe. Au départ, je croyais même pas que c'était un Kerby Rosen. Je cherchais et en fait, si. Parce qu'il y en a qui postent pas le nom de l'illustrateur sous les photos. Donc je cherchais, je me dis, mais c'est qui a fait ça? Enfin, c'est trop bien. Et en fait, voilà, j'ai pu trouver que c'était le Kerby Rosen. Et j'ai craqué. Donc celui-là, je ne l'ai pas trouvé à mon Cultura. Donc je l'ai trouvé au Cultura d'Aubagne, chez ma mère. Et je suis super contente, puisque pour tout vous dire, je ne commande pas Amazon quand je sais que je peux trouver en magasin. Ouais. Je commande Amazon tout ce que je ne trouve pas en magasin. Donc ça en fait quand même pas mal. Mais là, quand je peux, je sais que je vais les trouver dans mon magasin ou à Carrefour, ou voilà, j'évite de commander. Je prends ma voiture, je suis à 5 minutes. je vais l'acheter. Donc ouais, je suis scotché des dessins, des détails, c'est juste magnifique, c'est du réalisme, et j'adore ça, c'est mon style. Excusez-moi, c'est mon style, il est magnifique. Alors je pense que je vais pleurer quand je vais les faire, parce que il y a de quoi faire, c'est immense, c'est souvent des doubles pages, mais c'est super beau, j'adore. C'est juste magnifique et j'espère arriver à de la neige aussi. Arriver à le mettre en couleur comme j'aimerais, comme je l'imagine en tout cas. Donc c'est cool. Donc je suis vraiment contente de m'être lancée dans cet achat. Le prochain achat, je pense, compliqué pour moi à faire, ça va être un Thomas Kinkade. Parce que je trouve ça juste magnifique. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'y lancer facilement, mais au moins je l'aurai, parce que je le trouve juste super beau, ce livre. Il y en a 2, je crois. Je reporte l'achat à chaque fois, mais je pense que un mois où je sais qu'il n'y aura pas trop de sorties livres Disney ou quoi, je pense que je me le commanderai. Parce qu'il est juste magnifique. Après, oui, ça a l'air très dur, et toutes celles qui se sont lancées dedans le disent, c'est difficile. Donc je pense pas avoir le niveau encore pour faire là-dedans, mais au moins je l'aurai. Et rien qu'à regarder les illustrations et les illustrations peintes à côté, c'est magnifique. Voilà, donc je pense que je vais me laisser tenter. Alors voilà, ça c'était le dernier achat livre de coloriage. Voilà. Ensuite, dans les cahiers, parce que j'ai acheté des cahiers chez Cultura, toujours. Ça, c'était au mien de Cultura. Il y avait une offre de +1 offert sur la papeterie. Parce qu'au départ, je voulais prendre un cahier. J'étais partie dans l'idée pour m'acheter juste 2 cahiers normaux d'école, en fait, basiques. Et quand j'ai vu les prix, je me suis dit, en fait, à ce prix-là, je en préfère un peu beau quand même. Donc, je suis allée à la papeterie et celui-là, par exemple, je l'ai eu à 50% au final. Donc, il m'a coûté 2 €. Donc, voilà, la différence, au moins, il est beau.
Hein, d'accord, c'est pas un Clairefontaine ou autre, mais franchement la qualité est pas mal. Et j'ai de beaux cahiers, donc j'en ai acheté 2. Donc celui-là, j'ai à peine commencé dedans, donc peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo de faire ensemble, je sais pas. Donc là c'est mes trackers. Donc ça je l'ai à peine commencé, donc je vais faire par page, par livre. Donc j'avais fait mon petit tableau et en dessous je note celui que je fais et je voudrais marquer quand c'est que je l'ai terminé. Voilà, comme ça va m'aider aussi pour les vidéos coloriage terminé. Et moi ça me permet aussi d'avoir un petit suivi, j'aime bien. Donc je pense que je ferai par couleur. Là celui-là, donc c'est le Alice que je vous ai montré. J'ai fait une petite barre parce qu'il est commencé mais il n'est pas fini. Et j'aime bien, je verrai. Alors j'ai compté, hein, il n'y a pas 100 lignes, hein, mais au pied, ça me... Pardon, c'est pas demain que je vais finir les 100. Hein, donc, déjà quand je vais faire tout ça, ça sera pas mal. Et puis au pire, je collerai une petite feuille qui se replie. Voilà, sans problème, ça me dérangera pas. Déjà quand j'aurai fait déjà tout ça, peut-être que j'aurai fini le cahier aussi. des livres. Ou alors je fais... Ouais, en même temps, non, je suis bête. Je ferai recto verso par page. Voilà, ben voilà, j'ai eu l'idée, vous voyez. En réfléchissant à voix haute. Je ferai recto verso, comme ça j'ai de la place. Voilà. Donc voilà, je le commence à peine. Hein. Celui-là, je l'ai acheté vraiment le dernier jour du mois de mai. Donc voilà, je l'ai à peine entamé hier. Donc j'ai fait juste... J'ai fait juste ce livre. Donc il va falloir compter. Et là ça va, c'est facile parce que c'était marqué sur la couverture. Mais il y en a, il va falloir que je compte tous les coloriages. J'en ai pour un moment. Voilà, donc ça c'est mon premier livre. Et voilà le deuxième. J'avais pour celui-là avant, j'avais un petit carnet de croquis. Donc tout blanc. Hein, et je ne sais pas écrire droit sur des pages vierges. Donc c'était un peu un carnage. Et du coup, je notais une fois sur 2, quoi. Et donc ça m'énervait. Donc du coup, j'ai pris la même chose. Donc celui-là aussi, je l'ai mis à 50%. Donc j'étais super contente. Donc là, c'est mes combos. Alors là, pour la petite histoire, j'ai fait ça vite fait. J'ai pris un feutre de chez Action. Des feutres pailletés. Bon, ils sont neufs, ils marchent déjà pas très bien. Donc, bon. Après, voilà, c'est la qualité Action. On reviendra sur un autre achat Action. Je vous dirai ce que j'en pense. Parce que du coup, j'ai testé. Donc voilà. Donc là, j'ai repris, en fait, j'ai noté mes anciens coloriages par rapport à mon ancien carnet, en fait. Mais j'ai pas tout noté à chaque fois. Donc du coup, parce qu'une fois sur 2, j'oublie. Puis après, comme c'était pas beau... J'ai tracé des lignes, mais c'était quand même pas très droit. Enfin voilà, un beau carnage. Donc j'ai préféré revenir au scolaire. Là au moins j'écris droit. Je suis contente. Donc là c'est mes anciens coloriages. Là c'est pas fini parce que du coup celui-là, comme je vous avais dit dans la vidéo tag, je l'avais laissé de côté. Et là je l'ai repris hier soir. Donc du coup j'ai noté déjà ce que je n'avais pas encore fait. Comme ça j'aurais juste à le marquer. Voilà. Donc là, hein, pareil. C'est pareil, j'ai pas tout noté à chaque fois, donc ça peut me dépanner au cas où si je veux reprendre le même combo, mais bon, j'ai pas tout noté. Voilà, donc j'ai marqué hein, comme ça me fait la période janvier-mai, tout ça. Et là, on attaque pour le mois de juin avec mes nouveaux coloriages. Et là, je veux absolument tout écrire à chaque fois. Voilà, donc j'ai de la marge, j'ai de quoi faire. Et puis au final, ça me va très bien les cahiers scolaires parce qu'au moins c'est propre, c'est bien écrit droit. En plus, comme j'écris un peu en italique, écrire droit sans ligne, c'est encore plus la galère. Parce que du coup, comme ça, je ne sais pas écrire, donc je suis obligée de tourner un peu mon cahier pour pouvoir écrire en italique. Donc vous imaginez bien que sur des pages blanches, c'est une catastrophe. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'achat de mes cahiers. Donc comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup d'achats.
Ensuite, on va passer au crayon. Parce que je me suis acheté des crayons. Pour la petite histoire, donc toujours au Cultura de chez ma mère. Je savais que j'allais sur Aubagne en fin de mois. Je me suis fait ma petite cagnotte Cultura. Et je m'étais dit, je vais aller m'acheter quelques polychromos au détail. Parce que du coup, je fais ma collection au détail. J'avais une petite boîte de polychromos quand je faisais mes cours de dessin. Il nous fallait des crayons de couleur et j'avais envie de m'acheter une belle petite boîte. Donc, je m'étais acheté une belle petite boîte. Enfin, il y en avait quoi, 40 dedans, je crois. 40 ou 48 boîtes, tout ça, crayons, pardon. Vous savez, c'était une boîte en cuir, un peu. Très jolie, d'ailleurs, je l'ai gardée. C'est juste que j'ai mis mes crayons en trousse parce que du coup, ils ne rentrent plus dans la boîte, parce que j'en ai plus. Et donc, voilà, je voulais m'acheter quelques crayons. Et je m'étais imprimé le nuancier Polychromos et j'avais coché dessus ce que j'avais déjà. Le problème, je me fais rire toute seule, c'est que une fois arrivée chez Cultura, je me rends compte que j'ai pas ma feuille. Voilà, je l'avais laissée chez ma mère. Et pourtant, j'avais dit à ma mère, ouais, j'ai mon nuancier, comme ça je sais et tout. Et en partant, je ne l'ai pas prise. Donc j'arrive au rayon, je cherche et je dis, mais je ne l'ai pas prise. Donc du coup, je suis là dans le rayon, je regarde, je dis, mon Dieu, lesquels j'achète du coup? Parce que je ne savais pas, je les connais, mais je ne les connais pas tous par cœur, je ne sais pas tous les numéros que j'ai. Donc du coup, j'étais là dans le rayon, je dis, en plus il y en avait plein, je dis, je sais pas lequel j'ai pas. Et du coup, ma mère, elle me dit, prends-en d'autres. Pardon. Et en dessous, il y avait une marque de crayon que je ne connaissais pas, les Derwent Procolor. Et donc je les regarde, il y avait un petit bout de papier exprès à côté pour les tester, donc je gribouille vite fait dessus et je dis, ah ouais, ils ont l'air vraiment pas mal et tout. Mais je dis, franchement, ça m'embête, encore une collection alors que j'ai pas fini mes polychromos et tout. Et de là, elle me dit, mais t'as pas un défi, parce que je m'étais inscrite sur un défi de couleurs imposées. Et je dis, ah bah oui, c'est vrai, j'ai des couleurs imposées. Et elle m'a dit, du coup, prends les crayons de la couleur imposée, comme ça au moins, tu fais ton défi avec et tu testes les crayons et tout. Je dis, ouais, c'est une trop bonne idée. Donc du coup, c'est ce que je fais. Donc voilà, ils sont là. Après, je vous explique la petite histoire du défi imposé où je suis dégoûtée. Donc, j'ai acheté ces 6 crayons. Donc, vous voyez, hein, c'est du violet et du jaune. Et je les trouve vraiment top. Donc, ils sont plus chers que les polychromos. Hein. Ils étaient à 2,50 € l'unité. Les polychromos étaient à 1,99 €. Donc, je me suis dit, ils doivent être encore de meilleure qualité et tout. Bon, après, je peux pas vraiment comparer parce que je les ai à peine, je les ai pas trop testés. Donc, je les connais pas. Sur le coup, je les trouve vraiment bien. Après, donc, j'en suis contente. Donc, quand je rentre à la maison, enfin, chez ma mère le soir, je me dis, chouette, 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 je vais faire mon défi de couleurs imposées ce soir avec mon nouveau livre. Le Kerby Rosanne. Mais mince. Hop, 2 secondes. Je récupère ce que je viens de faire tomber. Ça va que c'est pas tombé par terre. Donc je disais chouette, chouette. Je vais. Ah, j'ai ma chienne qui me gratte la jambe parce qu'elle veut être filmée aussi. Stop. Voilà. Donc, je reprends. Chouette, chouette, chouette. Je vais pouvoir faire mon défi couleur imposée sur mon nouveau livre. Donc moi, toute contente et tout, je me lance. Donc je vous montre. Chut, Bianca. Non. Non, pas aujourd'hui. Tu feras partie d'une prochaine vidéo. Allez, sur un vlog, je filmerai ma chienne pour vous la montrer. Voilà. C'est un petit chihuahua qui est pot de colle. Bon, bref. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc j'avais commencé ça. Donc j'ai fait une couche ou deux, quoi. J'ai pas fait beaucoup. Parce que elle l'avait fait sur un groupe Facebook.
Et du coup, elle nous avait tous mis dans un groupe Messenger pour ce défi-là. Et on posait des questions quand même pour être sûr. Et donc, on n'avait pas le droit aux couleurs peau. Donc déjà, ça réduisait pas mal les coloriages. Et ensuite, j'en voyais beaucoup qui publiaient déjà leur colo. Ça faisait quoi 2 heures qu'elle avait mis, enfin 24 heures on va dire qu'elle avait mis le thème en place. Et c'était que du feutre. Et je me suis dit, oui, attends, moi j'ai pas de feutre. Enfin si, j'ai des feutres, mais déjà chez ma mère j'en ai pas. Et je colorie pas au feutre, je fais que les coloriages mystères au feutre. Et donc je pose la question, je dis par contre moi je suis au crayon de couleur et tout, j'ai pas de feutre où je suis et je ne fais pas dans mes livres de coloriage du feutre. Et j'ai dit par contre je précise, enfin moi j'aime bien faire des dégradés, j'aime pas faire des aplats de couleurs. Et en fait elle m'a refusé les dégradés. Stop, non tu peux pas monter là, il y a les livres. Oh, casse-bonbon. Voilà, allez, maintenant tu peux monter. Attendez, je vais monter la chaîne. Voilà. Donc, je disais, oui, elle voulait pas de dégradés, donc elle m'a dit non pour les dégradés. Il faut que je fasse en gros, toute une fleur de la même couleur en aplat, sans ombrage, sans rien. Et j'étais là, je me suis dit, non, j'ai pas envie de gâcher mon livre. Puis j'avais déjà commencé. Parce que j'aime bien travailler les ombres et les lumières. Et non, enfin, je ne voulais pas faire juste du coloriage dans mes livres comme ça. Non, quoi. J'ai dit, écoute, là, chez ma mère, j'ai pas de livre auquel j'ai envie de faire juste des aplats ou au feutre. Donc, elle était un peu vexée, je pense. Donc là, aujourd'hui, donc on est le jeudi. On est jeudi. Donc, attendez, on est le 3 juin, voilà, on est le 3 juin, donc je pense que cet après-midi, je vais prendre un petit coloriage d'un livre que j'aime pas plus que ça, et je vais le faire au feutre vite fait pour dire, parce que j'aime pas, je me suis inscrite à ce défi, donc je vais le faire, mais je pense que c'est la dernière fois que je fais un couleur imposée, parce que il y a trop de contraintes. Voilà, donc après je critique pas ceux qui font juste au feutre ou des aplats de couleurs dans leurs livres, hein. C'est au choix de chacun en fait. Et moi dans mes livres, j'aime travailler le dégradé, j'aime mettre de la lumière et des ombres. Et j'ai pas envie, attention je vais pas vexer, hein. J'ai pas envie de gâcher, mais ça c'est juste mon avis personnel. Chacun colorie comme il veut dans ses livres. C'est juste que moi, dans les miens, j'ai juste pas envie de faire un coloriage au feutre et faire juste une grenouille toute verte sans ombre. Voilà, j'ai pas envie. J'ai envie de faire vraiment au réalisme le plus possible. Et voilà, donc ça m'embêtait. Donc du coup, je vais faire vite fait un coloriage cet après-midi, je pense, avec les feutres de la couleur imposée. Et pour le dire, j'en ai fait un, mais voilà, ça sera la dernière fois que je ferai un défi coloriage imposé avec ces contraintes-là en tout cas, qui n'ont pas été précisées au départ du défi. Voilà. J'aurais aimé qu'elle le précise sur le défi, ou quand elle a demandé qui voulait le faire, que c'est ces couleurs et que ça là, pas de couleur neutre et pas de dégradé. Voilà. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour vous parler de mes crayons, j'en suis bien contente, hein. Voilà, bon, j'ai juste fait ça du coup. Donc il faut que je m'y remette. Avant de m'y remettre, je voudrais finir les en cours que j'ai. J'ai mon Clara Markova que j'ai pas encore fini. Il me reste pas beaucoup, il me reste 20% du coloriage je pense à faire. Donc je vais le finir avant d'attaquer vraiment celui-là du coup. Bon, j'ai déjà mes couleurs, hein. Enfin, pour les fleurs en tout cas. Donc ça sera pas qu'au Derwent Procolor. Par contre, en commentaire, si vous les avez, j'aimerais bien que vous me disiez de ce que vous en pensez de ces couleurs-là, ces crayons-là. Parce que j'ai vu la boîte de 70 crayons, je crois. La boîte, elle est chère. Ils sont vraiment pas donnés, donc je pense que c'est une gamme artiste.
Donc ça doit vraiment être des bons crayons. Après c'est vrai que bah, j'achèterai pas une boîte entière. Je pense que de temps en temps je m'en prendrai un peu au détail. Mais enfin, vu le prix du crayon, je m'achèterai pas une boîte à 120 € les 70 couleurs quoi. Là pour la petite info, j'ai vu la vidéo unboxing de Bruno sur les 520 Brutfuner. Donc là je vous avoue que c'est très tentant. Donc j'attends de voir... il doit poster une prochaine vidéo là où il parle de la qualité des crayons, le nuancier et tout. Donc j'attends de voir s'il y a vraiment pas de doublons. Parce que 520 crayons, s'il n'y a pas de doublons, ça en fait beaucoup quand même. Donc c'est cool. S'ils sont de bonne qualité, j'ai pas de gamme, comment dire, de moyenne gamme pour un peu économiser mes crayons. Parce que mes Prismacolor, bah, ça s'use très vite. Donc pour le prix, ça m'embête un peu. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Mais bon, dans mes Clara Markova et tout, je me sers des Prisma. Mais j'ai envie, dans d'autres livres, avoir une moyenne gamme de très bonne qualité et pouvoir faire pas mal de choses. Parce que là, j'ai que les Enacolor, mais c'est pas vraiment moyenne gamme. Hein. Ils sont secs. Après, je les aime bien, mais je les mélange surtout au polychromos. Ça marche très bien, le mélange des deux. Donc, je verrai. Voilà, je verrai si ça fait partie de mes prochains achats. Alors, pas immédiat, parce que le mois prochain, je pars sur Paris en vacances. Donc, j'aimerais un budget vacances Paris quand même. Donc, je pense que ce mois-ci, il n'y aura pas de haul achat du mois de juin. Hein, parce que du coup, début juillet, la première semaine de juillet, je suis sur Paris. Donc, j'aimerais me faire plaisir sur Paris, mais pas forcément dans le coloriage. Hein. Bon, après, j'y vais tous les ans, donc tous les souvenirs de Paris, je crois que je les ai à la maison. Il faut savoir que j'adore Paris. Donc voilà. Ça, c'était les achats des crayons. J'ai oublié un livre pour vous montrer. C'est pas un achat, mais c'est par rapport à... Alors, attendez, je fais sur pause et je vous reprends de suite. Voilà, me revoilà. Excusez-moi, j'avais oublié le livre pour vous parler d'une des peintures que j'ai achetées. Donc, j'ai acheté celle-ci. Je sais pas si on voit bien. Le diamant de peinture paillettes. C'est du noir un peu qui vire sur le violet. C'est pas du noir. Je sais pas si on voit un peu. Alors, sur le papier, enfin, sur le papier. Comme ça, sur l'emballage, ça donne très envie. Mais une fois qu'on décide de l'appliquer, les mésaventures commencent. Comment vous dire, j'ai galéré ma race. Pour être grossière, excusez-moi. J'ai passé plus de 3 heures sur mon fond avec cette peinture. J'étais au bout de ma vie. Parce que je réfléchissais pour faire un fond étoilé, nuit étoilée. Mais pas au pastel, voilà, donc parce que j'ai que du pastel sec, je voulais pas faire ça au crayon de couleur, hein, parce que j'allais péter un câble, puis je voulais pas gâcher tous mes Prismacolor sur le fond, parce que ça se bouffe très vite, donc je me suis dit de la peinture, parce que j'ai testé déjà la peinture acrylique sur mon Clara Markova, et ça rend très bien, donc je me suis dit tiens, on va tester un peu d'autres peintures. Et j'ai voulu la peinture à paillettes. Et ben, c'est une vraie galère. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai galéré. J'ai fait des tests. Pourtant, j'ai fait des tests sur un papier. J'ai appliqué ça en 2-2. Par contre, sur une grosse surface, c'est l'enfer. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'enfer. Donc, je vous montre ça. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez vu. Je l'avais posté sur Insta. Donc, il est là. Donc c'est pas affreux, hein, mais c'est pas beau quoi. C'est pas beau. Ça a été une plaie à appliquer. C'est très compliqué d'appliquer partout uniformément. J'ai testé plusieurs pinceaux, plusieurs techniques. J'ai fait l'éponge. Je crois que j'ai tout testé là-dessus. À des moments ça bavait, ça partait sur le coloriage. J'ai dû gratter et à des endroits ça partait pas. Enfin bon, 3 heures pour faire ça. Donc du coup j'ai comblé un peu avec du Posca, mais du coup comme il y a des bosses un peu en relief avec les paillettes, ça bave un peu. Enfin non,
un vrai carnage. C'est dommage parce qu'il partait bien ce dessin. Donc à la fin, j'en ai vraiment eu marre. J'ai un peu bâclé la fin. Il me restait les feuilles à faire. J'en ai tellement eu marre que ben, j'ai abandonné. Hein, parce qu'à des endroits, ça marchait pas. Du coup, le crayon, puisque j'avais gratté la peinture. Et le crayon ne prenait pas là-dessus. Donc ça a été très compliqué. Donc je suis un peu déçue de cette peinture. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas du tout l'appliquer. Ou si c'est vraiment une clé, comment dire, à appliquer sur du papier. Je ne sais pas. En tout cas, sur des grosses surfaces, c'est horrible. Voilà. Petite surface, je pense que bah, c'est assez facile. Hein. Je l'ai testé sur du papier. Donc en petite surface, bah, ça s'applique assez facilement et puis ça fait un petit effet. Par contre, quand on veut une épaisseur, que ça soit couvert uniformément et sur une grosse surface, c'est très compliqué. Donc je pense que je n'y reviendrai pas sur ça. Je pense que ouais, j'ai donné, c'est pas pour moi. Voilà, donc je l'ai, il m'en reste, donc je verrai ce que j'en fais, ou peut-être que d'ici là je trouverai une technique. Mais alors pour le moment, j'ai pas de technique et ça m'a sorti des yeux là pendant 3 heures de faire celui-là. Donc du coup, bah, j'ai mis ça de côté dans une boîte et je pense que je ressortirai ça dans longtemps. Voilà. Pour mon avis sur le Ink Diamond. Enfin, moi, je suis pas fan. Comme ça a l'air top. Et en fait, quand on l'applique, c'est vraiment très compliqué. Et ça n'a pas un beau rendu. Autre achat où je suis un peu déçue. Bon, après, c'est pas un achat qui m'a coûté cher. Hein. Mince. C'est un truc de chez Action. C'est des... attendez, parce que là, j'ai tout mis à l'envers. Hop. Parce que je l'ai découpé, j'ai voulu garder l'emballage pour la vidéo. Voilà, c'est le... Si je le mets dans le bon sens. Bon, bref. Voilà. Vous savez, les petits tampons, là, pour les encres. Alors, les blancs, je ne les ai pas testés. J'ai testé celui-là. J'ai testé celui-là. Et voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il s'est assez déchiré. Si. Voilà. Ça s'est déchiré. Ouh, je me suis mis, du coup, c'est pas sec encore. Je me suis mis de la peinture partout. Bref. Donc j'étais dégoûtée. Puisque en fait, j'ai ceux de bonne qualité qu'on trouve chez Amazon là à 8 €. Avec 2 embouts et des tampons. Mais j'en voulais d'autres pour tester. Et je me suis dit comme ça, j'ai plein de mousse en fait. Ben, c'est du gros caca. Pour être poli. Bon après ça m'a coûté 90 centimes. Hein. Donc j'en ai pour mon prix on va dire. Donc c'est pas grave. Mais j'étais déçue quoi. J'étais déçue. J'ai testé ça l'autre jour. Je sais plus hier ou avant-hier. Pour finir, bah du coup je vais vous le montrer parce que je comptais pas vous le montrer mais en fait je n'ai pas pensé, mais j'avais une autre peinture dessus à vous montrer par rapport à mon achat. Donc ouais, je suis déçue, je le rachèterai pas. Voilà, j'ai pas perdu grand chose, hein, j'ai perdu 1 €, mais ça s'émiette dès qu'on frotte un peu, bah, ça s'émiette. Après pour l'enlever, bah, ça s'arrache. Donc bah, un peu déçu. J'ai pas testé les blancs et les mousses là noires, mais voilà quoi, je suis pas. Ou alors c'est moi qui ai vraiment pas de chance. C'est peut-être que vous ça s'est pas arraché, que ça marche très bien et que c'est moi, c'est mon lot, où j'ai été une brutesse infernale et j'ai moi qui ai tout cassé. Je sais pas, mais c'est un peu déçu. Voilà. Ça va que j'avais l'autre de bonne qualité. C'est juste que j'en voulais d'autres pour en avoir un peu plus. Mais je pense que du coup, je rachèterai un kit. Ou alors, vous savez, il y en a plein qui ont les brosses à maquillage, là. Donc, je pense peut-être que j'achèterai sur ça pour les petites zones. Ensuite, dernier achat. De la peinture. Acrylique pailleté, mais rien à voir avec ça. Voilà. Rien à voir du tout sur l'application. Bon, j'avais pas le pinceau adéquat non plus. Ça, je l'ai acheté chez ma mère à Cultura Aubagne.
J'ai pris le pinceau que j'avais, hein. J'avais un petit pinceau pour faire, donc j'ai voulu quand même tester, parce que faut savoir que quand j'ai quelque chose, j'ai envie de l'essayer. Voilà, quand je peux l'essayer quasiment de suite, je l'essaie. Donc comme vous l'avez vu avec mes crayons, voilà, la peinture, le soir même j'ai testé. Dès que j'ai quelque chose, j'ai un nouveau livre ou quoi, j'ai envie d'aller dedans. Donc je pense pas être la seule comme ça. Mais voilà, je sais être patiente pour m'acheter des choses. Je sais ne pas être impulsive, je sais prendre le temps, réfléchir. Par contre, quand je veux faire de suite. Voilà. Donc celle-là, je crois en plus, elle m'a coûté 3 € quoi. Comparé à celle-là, que c'était presque 6 €. C'est vraiment comme on peut voir là sur le flacon. Et c'est facile d'application. Bon, après, j'avais pas forcément le bon pinceau, mais je suis contente du rendu. Donc, je vais vous montrer ça. Du coup, je voulais garder la surprise. Parce qu'en plus, j'ai un truc à modifier dedans. Mais tant pis. Voilà. Donc, j'ai fait la méchante... donc, ça, c'est ce que je vous disais, là, le protège. Que Color Isera, pardon, je crois que je vais jamais y arriver, a fait sur sa chaîne. Et j'aime beaucoup l'idée, ça protège. Et c'est pas mal. Donc du coup, j'ai repiqué son idée. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Donc je sais plus comment elle s'appelle, mais elle protège 6 livres dedans et elle explique. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là. Donc le fond, il est là. De la paillette bleue, violette. Oh là, je suis fatiguée. C'est le matin, je suis fatiguée. La peinture violette acrylique à paillettes. Donc voilà, j'ai un peu galéré pour les paillettes parce que bon, j'avais un petit pinceau, donc des fois ça me faisait des petits teints un peu partout. Mais voilà, avec un pinceau pas adéquat, je pense que j'ai quand même assez réussi mon coup. J'aime bien, de toute façon, je voulais un effet avec les traces de pinceau. Donc ça, c'est un effet voulu. Donc du coup, avec le petit pinceau, au final, ça a bien marché. C'était juste peut-être pour appliquer les paillettes. C'était un peu plus compliqué du coup, mais voilà. Donc là, c'est un mélange de tous les crayons de couleur. Zenacolor, Polychromos et Posca. Et Prismacolor. Non, le Posca, il est sur les points blancs, excusez-moi. Et là, du coup, j'aime pas. On voit trop le grain du papier. Et ça me plaît pas, du coup, j'ai testé en repassant au feutre. Pour avoir un rendu propre, on va dire. Voilà. Donc, je pense que je vais... Vous voyez là le bord, le marron. Je l'ai fait qu'au Zenacolor. J'ai quand même passé 2-3 couches et il reste quand même... il y a des traces, tout. C'est pas... C'est ça que j'aurais voulu une gamme de moyenne gamme. Et il paraît que les bruits de tuneurs sont très bien. Donc j'attends de voir si les 520 sont de très bonne qualité ou s'il vaut mieux acheter la boîte de 180. Donc je vais voir. Mais je pense que ça sera un des prochains achats crayon. Bon, il faudra que je rachète une trousse parce que j'ai plus de place dans ma trousse. Mais voilà. Et là, donc c'est au Distress. D'ailleurs, il y a une saleté qui s'est collée aux paillettes. Voilà. Au Distress. Donc j'avais essayé d'abord avec l'applicateur de chez Action. Puis il m'a mis... il est mort dans mes mains. Hein. Du coup, j'ai repris mon tampon de chez Amazon, de meilleure qualité. Et j'ai tout fait comme ça. Donc, j'ai mélangé un marron, un jaune. Et après, j'ai mis des paillettes. La colle à paillettes de chez Cultura. Qui est beaucoup moins chère d'ailleurs que celle... comment elle s'appelle? Non, j'ai plus le nom. Celle que tout le monde a. Que j'ai trouvée chez Cultura. Et franchement, elle est... Alors, j'ai pas testé celle que tout le monde a, là, de marque. Je n'ai plus du tout le nom. Donc, si je retrouve d'ici là, je vous le mettrai en barre d'infos sur la vidéo.
Mais franchement, les cols à paillettes de chez Cultura, je vous montrerai quand je ferai une vidéo de tout mon matériel. Elle est vraiment pas mal. Donc j'ai appliqué au pinceau par petites couches. J'ai voulu faire des petits tas de paillettes pour faire un peu vieilli. Voilà. Donc je suis assez contente, à part pour ça. Hein. Donc je vais finir de le repasser au feutre, je pense. Pour avoir un rendu un peu plus uniforme que là. Cela, du coup, j'ai testé. Parce qu'en fait, j'ai fait noir sans être noir. J'ai fait noir et bleu dark indigo. Je crois. Au polychromos. Parce que je voulais pas utiliser mes prismas. Pour pas user trop. Parce que mon noir, il est déjà bien entamé. Puisque du coup, comme je fais toutes les ombrages... voilà. Mais en fait, j'aurais peut-être dû, parce que on voit le grain du papier, et en plus j'avais repassé un peu de blender dessus, donc impossible de recolorer par-dessus. Donc je m'étais dit, je teste au feutre, je verrai bien. Et puis bon, au final, c'est pas vilain, donc je pense que je vais tout repasser au feutre, exceptionnellement, parce que du coup ça me dérange énormément ça. Voilà. Voilà pour ça. Et donc voilà pour cette vidéo haul du mois de mai. Donc il y a énormément, hein, comme vous pouvez voir, la vidéo est longue. J'en suis à 46 minutes. Donc c'est pas mal. Écoutez, je vous dis à très vite. Et merci, excusez-moi. Je pense essayer de faire un vlog la semaine prochaine. Voilà. Donc peut-être la semaine prochaine avec un vlog. Voilà. Bisous à tous. À bientôt.